is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Chine et au Brésil ce matin. Mais notre première étape nous emmène en Colombie. Bonjour Charlotte de Beauvoir. Bonjour. À la une à Bogota. C'est la chute d'Otoniel, le chef narco le plus recherché du pays qui continue à faire la une ici. Alias Otoniel était à la tête du clan del Golfo, le réseau de trafic de drogue le plus important du pays. Le clan, à lui seul, exporte la moitié de la cocaïne colombienne, nous rappelle le journal El Espectador. Sa capture est donc un gros coup pour l'armée et la police colombienne qui étaient sur sa piste depuis plus de 7 ans, selon le journal en ligne La Silla Vacilla. Reste à savoir ce qu'il adviendra du clan. Si le président Ivan Duque a déjà annoncé sa fin, La Silla Vacilla en doute. Au contraire, on en est loin, c'est un groupe en pleine expansion, explique le journal, qui prévoit la fragmentation du clan déjà fortement décentralisé. Le quotidien El Tiempo voit déjà qui pourrait succéder à Otoniel. Alias Chiquito Malo, le numéro 2 du clan, en prendrait désormais les rênes. Otoniel, quant à lui, sera extradé aux États-Unis où il sera jugé. Merci Charlotte. On reste en Amérique du Sud, direction Brasilia. Bonjour Marino Dacher. Bonjour. De quoi parle-t-on au Brésil ? Du paradoxe de la faim et de l'obésité au Brésil. Dans son supplément, la Folha explique, alors que la production alimentaire ne cesse de croître, le nombre de personnes qui ne savent pas ce qu'elles mangeront le lendemain explose, car une bonne partie de la production agricole est exportée. D'après l'Organisation mondiale de la santé, un adolescent brésilien sur 5 est en surpoids et 80% le resteront à l'âge adulte. Ces chiffres se sont aggravés depuis 2014 avec la pauvreté qui gagne du terrain. Les médecins sont préoccupés, pointe la Folha de São Paulo. Les ados de la classe moyenne sont trop sédentaires, passent trop de temps devant les écrans et mangent trop de produits industriels, de soda, de gâteaux. Mais pour les plus pauvres, le surpoids est aussi une réalité. 9% des Brésiliens souffrent de la faim. Quantité et qualité des aliments posent problème. La pandémie a augmenté la consommation d'aliments industriels pas chers. Jusqu'à récemment, il fallait être riche pour être obèse. Maintenant, c'est l'inverse. Résume un chercheur en nutrition qui coordonne plusieurs études sur le sujet. Enfin, direction la Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, l'annulation du marathon de Wuhan qui était prévu initialement hier, annonce l'agence chinoise. 39 nouveaux cas de Covid seulement dans toute la Chine et ce sont les 26 000 coureurs inscrits au marathon qui se retrouvent à l'arrêt. C'est une édition très symbolique de ce marathon dans la ville foyer de l'épidémie, rappelle la presse chinoise, qui plaide le principe de précaution. Pas de risque, car dans 100 jours auront lieu les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin et la presse à l'unisson s'enflamme pour cet événement. Le China Daily parle de jeux historiques et le Global Times d'une démonstration de la Chine qui gagne. Oui, mais pour gagner, il faut que la stratégie zéro Covid fonctionne et donc on ne prend aucun risque. Le marathon de Pékin qui était prévu aussi dimanche prochain, écrit le South China Morning Post, vient également tout juste d'être annulé pour les mêmes raisons. Merci Sébastien. À suivre sur